Un milliard d'albums vendus, des dizaines de millions de spectateurs à ses concerts, des centaines de récompenses, des chorégraphies restées dans la mémoire collective, des clips cultes, un sens du spectacle typiquement américain. Michael Jackson incarne un phénomène de la culture populaire. Certaines images apparaissent tout droit sorties d'un blockbuster hollywoodien. Un survol au-dessus de la foule à la fin de son concert à Bucarest en 92, évoquant le personnage de James Bond dans Opération Tonnerre, une médiation entre deux hommes se menaçant avec des couteaux dans Beat It, rappelant la scène de confrontation entre James Dean et l'un de ses camarades dans La Fureur de vivre, un baiser donné à une reine d'Égypte dans Remember the Time, non sans écho à celui de Marc-Antoine envers une autre reine dans le film Cléopâtre. Derrière le chanteur et danseur se dissimule un cinéphile s'inspirant du grand écran pour ses créations. Je vous propose de partir avec moi à la rencontre de l'amateur de cinéma pour comprendre sa conception du 7e art. Générique. En 1981, la chaîne MTV est lancée. Spécialisée dans la diffusion de vidéoclips musicaux, elle s'intéresse de près à la nouvelle production de Michael Jackson, Thriller. Au début des années 80, l'artiste possède déjà une solide popularité. Durant la décennie précédente, il a connu le succès avec les Jackson 5 pour le label Motown et sorti son premier grand album solo chez Epic Records, Off the Wall. À la fin de l'année 83, la diffusion de Thriller sur MTV révolutionne le concept même du clip musical, et si un clip devenait une nouvelle forme de cinéma. Si Michael Jackson incarne une incontournable icône de la musique pop, son univers se nourrit des codes du cinéma. Pour bien comprendre le rapport du chanteur au grand écran, analysons ensemble 3 clips musicaux: Thriller, Bad et You Rock My World. Michael Jackson conçoit sa musique comme la partie intégrante d'un court-métrage hollywoodien. Un premier élément notable, la durée de ses clips. 13 minutes dans le cas de Thriller et You Rock My World, 18 minutes pour le morceau Bad. Une durée inédite dans l'histoire du clip musical. Chacun de ces courts-métrages possède un générique, laisse le titre apparaître en ouverture, développe une intrigue avec du suspense, des rebondissements et une conclusion. Michael Jackson interprète sérieusement son propre rôle face à des comédiens professionnels. Il fait face à Wesley Snipes dans Bad et à un trio composé de Chris Tucker, Marlon Brando et Michael Madsen dans You Rock My World. L'artiste s'entoure de cinéastes de renom pour donner vie à ses textes. John Landis pour Thriller et Martin Scorsese pour Bad. Des choix judicieux entrant en écho avec les thématiques personnelles des réalisateurs évoqués. Jouant sur les codes du teenage movie, du film pour adolescents, le court-métrage Thriller s'inscrit dans l'esprit des réalisations de John Landis. Le metteur en scène poursuit le ton mêlant comédie et horreur du Loup-garou de Londres, son précédent long-métrage, lui-même influencé par Le Monstre de Londres, sorti en 1985. Le cinéaste maîtrise l'humour, les effets spéciaux et la mise en scène de la musique. Il est l'auteur entre autres des Blues Brothers en 1980. Quant à Martin Scorsese, il affiche son refus de toute forme de glamour en montrant ce qu'il connaît le mieux, le monde de la rue avec ses bandes et ses trafiquants. N'oublions pas que Martin Scorsese est le principal artisan de Main Street, Taxi Driver et After Hours. Par ailleurs, il s'entoure d'une partie de son équipe technique et plus particulièrement de sa monteuse Thelma Schoonmaker. Des cinéastes réputés, des acteurs confirmés, des constructions narratives élaborées, mais aussi la reprise des codes du cinéma de genre. Thriller se réapproprie les caractéristiques du cinéma fantastique pour adolescents tourné dans les années 50.
L'action commence sur le bord d'une route. À l'intérieur d'une voiture, une jeune demoiselle demande à Michael le programme. Le réalisateur John Landis adopte les codes esthétiques du cinéma fantastique. Scénettes sentimentales à pied, lune surgissant derrière les nuages, transformation physique, la romance vire au cauchemar. Le Michael séducteur laisse place au loup-garou dangereux. La situation vécue à l'écran évoque certains aspects d'I Was a Teenage Werewolf de Gene Fowler Jr. Sorti en 1957, ce long métrage décrit un adolescent devenant le cobaye pour un sérum expérimental le transformant en loup-garou. L'esprit du clip réside dans un plan présentant le chanteur, popcorn dans les mains, s'amusant à l'idée d'avoir peur. Pour lui, le cinéma incarne un divertissement ludique. À la sortie de la salle, un panneau d'affichage note la présence de l'acteur Vincent Price au générique. Une référence majeure du cinéma d'horreur des années 50 et 60. L'horreur se déploie sous une dimension presque humoristique, à travers des maquillages et effets spéciaux exagérés, une porte qui grince, des morts sortant de leur tombe, ou encore le brouillard dans la nuit noire, la nuit des morts vivants. Michael Jackson s'illustre en adolescent transformé en créature traquant sa belle. Derrière le prince charmant propre sur lui se dissimule la bête, une métaphore du bouleversement physique engendré par le passage à l'âge adulte. Dans Bad, le chanteur s'illustre à nouveau dans la peau d'un étudiant. Sortant des cours de l'université, il s'entretient avec l'un de ses camarades. Tourné en noir et blanc, nous suivons l'itinéraire d'un jeune rentrant chez lui. Le transport en train, puis en métro. Le ton se révèle assurément ancré dans le réel et les difficultés sociales rencontrées par une partie des citoyens. Au milieu de la bande, Michael se révolte et affirme son caractère rebelle. À l'intérieur d'une station de métro, il laisse parler le mauvais garçon sommeillant en lui. Le documentaire en noir et blanc laisse dès lors place à l'irruption de la couleur. L'étudiant parmi d'autres devient l'icône pop Michael Jackson. Une nouvelle fois, nous assistons au passage à l'âge adulte d'un jeune garçon décidant de ne plus se laisser faire. Le court-métrage raconte à nouveau une transformation physique. Tout se passe comme si deux individus résidaient dans le même corps, celui d'un être désirant se fondre dans l'anonymat et confronté à la résurgence de la créature star planétaire. À l'intérieur de lui semble résider la psychologie d'un homme souhaitant s'oublier mais rattrapé par sa popularité incontrôlable. Dans You Rock My World, le court-métrage reprend les codes du film noir et du film de gangster. La présence de Michael Madsen et de Marlon Brando illustre la démarche de l'œuvre. Le premier incarne une des figures du cinéma de Quentin Tarantino apparu dans Reservoir Dogs. Le second se voit assimilé à l'inoubliable Vito Corleone dans Le Parrain. Un panneau d'affichage dresse un clin d'œil à la filmographie de Marlon Brando. Le terme Waterfront entre en relation avec celui du titre original de Sur les quais, intitulé On the Waterfront. Comme dans de nombreux films noirs, une femme fatale s'annonce comme l'élément perturbateur du récit. Une demoiselle passe dans la rue et attire les regards de deux partenaires. Habillée en costard, chapeau sur la tête, une image toute droite sortie des années 50. Se lançant sur les traces de la jeune femme, les deux compères tombent dans un piège. Un autre élément caractéristique du film noir se présente au spectateur, le décor de la boîte de nuit. Pour se faire remarquer de la belle, Michael danse en ombre chinoise. Nouvelle scène de séduction. Problème, le visage du parrain Vito apparaît face caméra. Michael Madsen ne semble guère apprécier la démarche. Au milieu des clients, épiant le moindre de ses gestes, le chanteur se comporte en cow-boy. Il ne dégaine non une arme, mais une chorégraphie. La mise en scène prend la forme d'un duel de western spaghetti rythmé par des gouttes d'eau tombant d'un robinet. La gestuelle de l'artiste s'adapte au son de son environnement. Si l'enseigne brûle, le héros embrasse enfin sa dulcinée. Mission accomplie. Thriller, Bad et You Rock My World illustrent les goûts variés de l'artiste en matière de cinéma. Le film d'horreur fantastique adolescent dans Thriller, le documentaire à dimension sociale dans Bad et le film noir mêlé au western dans You Rock My World. Au sein de l'univers codifié, Michael Jackson donne vie à l'un de ses rêves, devenir acteur. Le chanteur apparaît sur grand écran dans de multiples longs métrages. Nous pouvons citer Miss Naufragé et Les Filles de l'île de Brian Michael Stoller en 2004 et Men in Black 2 de Barry Sonnenfeld en 2002. Par ailleurs, il collabore avec le réalisateur Francis Ford Coppola sur le court-métrage Captain EO, pensé pour une attraction en 3D des parcs Disney d'Orlando, en Floride. En 1996, Michael Jackson interprète 5 rôles différents dans le moyen-métrage Ghost de Stan Winston. Pourtant, 2 rôles vont l'aider à se forger une stature internationale. The Wiz sera celui de la révélation de son potentiel et Moonwalker celui de la consécration populaire.
Parmi les personnages interprétés par Michael Jackson pour le grand écran, nous pouvons noter sa participation à une nouvelle adaptation du Magicien d'Oz intitulée The Wiz. Accompagné de la chanteuse Diana Ross dans le rôle de Dorothy, le membre des Jackson évolue dans l'environnement du label Motown, une artiste essentielle de la compagnie. Un film produit par Motown Productions, réalisé par Sidney Lumet, l'auteur de 12 hommes en colère, Serpico et Un après-midi de chien. The Wiz bénéficie non seulement d'un metteur en scène reconnu, mais aussi d'une bande originale dirigée par Quincy Jones. Sur le tournage du long métrage, Quincy Jones rencontre le jeune Michael Jackson et deviendra par la suite le producteur des albums Off the Wall, Thriller et Bad. Composé d'un casting essentiellement afro-américain, le film met en scène le chanteur dans le rôle de l'épouvantail. Sorti en 1978, The Wiz raconte l'histoire contemporaine d'une enseignante d'une timidité extrême, découvrant le monde fantastique d'Oz. Film musical s'inscrivant dans la tradition hollywoodienne du genre, l'œuvre de Sidney Lumet témoigne de la popularité du disco. The Wiz repose sur une mise en scène d'un classicisme proche de celui du cinéma des années 50. Certains plans évoquent Un Américain à Paris de Vincente Minnelli, sorti en 1951. Des dizaines de danseurs, des plans larges, des décors entièrement reconstitués en studio, Michael Jackson apparaît à l'écran après 25 minutes. Attaché sur une croix, il cite Cicéron. Grimé en épouvantail, nous peinons à reconnaître physiquement l'artiste. Se lançant dans le chant du morceau disco You Can't Win, son timbre vocal singulier s'exprime pleinement. Au contact de Dorothy, l'épouvantail sensible acquiert la confiance en lui. La fougue du jeune Michael Jackson, 20 ans, donne vie à ce personnage fantasque. En compagnie de Diana Ross, il s'adonne à une énergique chorégraphie. Derrière le costume et le maquillage prédominant, nous reconnaissons le potentiel du chanteur et les caractéristiques du danseur. Michael Jackson se livre à un numéro de claquettes en trio. Le titre Isn't Down the Road, entonné à de multiples reprises, représente un des éléments récurrents de Wiz. D'un budget de 24 millions de dollars, le film ne remporte guère de succès au box-office mondial et ne totalise que 20 millions de dollars de recettes. 10 ans plus tard, le chanteur interprète son propre rôle dans Moonwalker de Jerry Kramer et Colin Chilvers. Michael Jackson se trouve alors au sommet de sa carrière musicale. Porté par le succès retentissant de l'album Thriller, vendu aujourd'hui entre 65 et 100 millions d'exemplaires à travers le monde, il se lance dans la promotion de sa nouvelle œuvre, Bad. Cette fois-ci, l'artiste écrit lui-même une partie du scénario et s'appuie sur sa propre boîte de production, MJJ Productions. Pour donner encore davantage de crédibilité à son projet, il fait appel à Joe Pesci, l'acteur surtout reconnu pour sa performance dans Raging Bull de Martin Scorsese. Le titre Moonwalker désigne le pas de danse popularisé par le chanteur. Pourtant, il n'en fut pas l'inventeur. Au milieu des années 50, le danseur Bill Bailey l'effectuait déjà. La chanson Man in the Mirror introduit une œuvre tout à la gloire de l'artiste. Sur scène, il provoque l'hystérie de ses fans, s'évanouissant à sa vue. À 30 ans, il est l'un des chanteurs les plus connus au monde. Lors de son bas de tour, il remplit les stades. Une voix-over égrène les records battus par l'artiste. Michael Jackson se remémore ses débuts au sein des Jackson 5. Les tubes se succèdent à un rythme soutenu. Le montage souligne l'ampleur du phénomène musical. Michael Jackson fait la une des journaux et rencontre le président Ronald Reagan. Il représente une personnalité influente auprès de l'opinion publique. Sous forme de longs clips, il enchaîne les morceaux de son dernier album, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Bad, Speed Demon. Moonwalker s'amuse à mettre en scène le chanteur interagissant avec des personnages animés. Sa danse en duo rappelle celle de Jim Kelly, en compagnie de la souris Jerry, dans Escale à Hollywood de George Sidney. Dans la séquence consacrée à Leave Me Alone, Michael Jackson évoque son rapport contrarié avec la presse. La célébrité apporte avec elle son lot de rumeurs et de fantasmes médiatiques. À l'instar d'un personnage du cinéma de Steven Spielberg, Moonwalker dresse le portrait d'un amateur de science-fiction resté enfant. Une de ses influences cinématographiques s'exprime au cours de sa performance livrée durant Smooth Criminal. Pénétrant dans un bar, habillé en costume et un chapeau blanc sur la tête, le voici en digne successeur de Fred Astaire dans Tous en scène de Vincente Minnelli. Indéniablement, l'artiste s'inscrit dans la continuité de l'un de ses modèles. Une nouvelle fois, l'imaginaire du chanteur puise sa source dans le cinéma hollywoodien des années 50. Le film connaît un succès grâce à sa sortie en VHS. D'un budget de 22 millions de dollars, Moonwalker en rapporte 67 millions au box-office mondial. En avril 2026, le biopic Michael retrace la première partie de la vie de l'artiste. Réalisé par Antoine Fuqua, l'auteur entre autres de Training Day en 2001
et la saga Equalizer. Le film met en scène Jafar Jackson, le neveu de Michael, dans la peau du roi de la pop. Produit par le studio Lionsgate et distribué à l'international par Universal, ce biopic d'un budget proche de 200 millions de dollars souligne l'engagement de la famille Jackson dans le projet. Des scènes ont été retournées après la fin du tournage initial. Annoncé en 2019, la production de Michael mettra plus de 6 ans à aboutir. Durant plusieurs mois, Jafar Jackson travaille ses chorégraphies au point d'avoir les pieds en sang. De ses débuts avec les Jackson 5 à l'âge de 8 ans au Bad Tour de 1988, le récit de l'ascension d'un enfant des quartiers modestes de l'Indiana, devenu icône planétaire. Après le succès au box-office de Bohemian Rhapsody, le producteur Graham King renouvelle sa formule pour Michael. Phase d'enregistrement studio, déboires personnels, concerts reproduits à l'identique. À l'instar de Freddie Mercury, le roi de la pop possède une faille exploitée narrativement. Si le premier souffre du regard des autres, en raison de son homosexualité dans Bohemian Rhapsody, le second subit les remontrances d'un père exigeant, omniprésent, tyrannique et obsédé par la réussite. Michael Jackson ne cesse d'appeler son père par son prénom, Joseph. Là réside un paradoxe. Si le chanteur brille dès son plus jeune âge, c'est en partie à cause de la discipline imposée par sa figure paternelle. Sans ce vécu tourmenté, Michael Jackson serait-il devenu l'artiste le plus connu au monde? Le biopic retrace le parcours d'un fils cherchant à tout prix à fuir son manager pour tracer sa propre voie. Michael présente la superstar de la musique comme un enfant prisonnier dans le corps d'un adulte. Adressé au grand public, le film relate les grandes étapes de la première partie de carrière du chanteur, ses premiers concerts avec les Jackson 5 au milieu des années 60, sa découverte par le label Motown, sa collaboration avec le producteur Quincy Jones et la production de l'album Thriller. Dès le premier plan montrant un Michael Jackson se préparant à monter sur scène pour entonner le morceau Bad, nous comprenons que le long métrage choisit d'assumer la légende. La mise en scène d'Antoine Fuqua tente de saisir l'esprit des années 60, 70 et 80. La direction artistique restitue fidèlement les décors et costumes de chaque décennie évoquée. Plusieurs morceaux joués en concert à l'occasion du Victory Tour de 1984 sont intégralement reconstitués. Human Nature, Working Day and Night, Bad. Jafar Jackson interprète une superstar réfugiée dans le monde de Peter Pan, des jeux vidéo, des jeux de société et de la télévision. Si le scénario énumère l'essentiel des événements composant les 30 premières années de l'artiste, une multitude d'ellipses rapides rappellent les principaux faits autour de l'enfance de Michael Jackson. Certains événements, comme la rencontre entre le chanteur et Quincy Jones sur le tournage de Wiz en 1978, sont passés sous silence. Michael essaie de synthétiser 3 décennies de carrière en un long métrage de 2 heures. L'œuvre effectue des choix narratifs au détriment d'autres pour donner une vision globale de la jeunesse de l'artiste. Michael devient l'un des plus grands succès de l'année 2026 au box-office mondial. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, une suite est en préparation. Le biopic d'Antoine Fuqua souligne de même la place occupée par le cinéma dans la vie de l'artiste à travers des citations de Chantons sous la pluie et des temps modernes. Jusqu'à la fin de son existence, cette passion pour le grand écran persiste. Dans This Is It, documentaire posthume de Kenny Ortega, sorti quelques mois après la mort de Michael Jackson, le chanteur continue de cultiver son goût pour la science-fiction en souhaitant arriver sur scène en armure. Il témoigne une curiosité envers la technique du fond vert et de la 3D pour élaborer ses effets spéciaux. Par ailleurs, l'artiste interagit avec l'actrice Rita Hayworth dans Gilda et se fait poursuivre par Humphrey Bogart, un véritable acteur de film noir. Fasciné par des anciennes stars d'Hollywood des années 40, Michael Jackson pénètre à l'intérieur de l'écran. Il appartient à cette génération élevée dans la société des écrans, télévision, publicité, jeux vidéo. Son univers se révèle universel car il s'inscrit dans le prolongement du monde de l'image, dominant dans notre société. Michael Jackson incarne une icône pop car ses références proviennent pour la plupart d'images médiatiques. Son imaginaire rejoint celui de millions de spectateurs, confronté aux représentations similaires. Chez l'artiste, le virtuel semble davantage primer sur le réel lui-même. En ce sens, il illustre le soft power américain consistant à diffuser sur le reste de la planète son modèle et ses références à suivre. Plus qu'un simple artiste, un instrument d'influence culturelle des États-Unis à l'international. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.